Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia Salut. et Mouyoumiad. Juste avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire de bien l'écouter du début jusqu'à la fin, mais surtout le plus important, ça va être de la comprendre. Donc écoutez-la bien, mais surtout comprenez-la bien s'il vous plaît. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre toujours le petit like qui fait plaisir. N'oubliez pas, on sera ce soir entre 20h et 21h en stream sur Twitch. Le lien est en description. Merci beaucoup aux plus de 10 000 personnes qui m'ont rejoint hier en stream. Ça fait plaisir, on est en train de reprendre les streams sur Twitch. Donc venez rester avec nous, venez nous encourager, surtout venez passer du temps avec nous. Ça ferait plaisir. Bref, en tout cas, on passe à autre chose, on passe au vif du sujet parce qu'aujourd'hui on va vous parler de la Paris Games Week, tout ce qui s'est passé autour de la Paris Games Week et certains collègues youtubeurs qui m'ont énormément déçu et bien au contraire certains collègues youtubeurs qui m'ont fait énormément plaisir. Et c'est dans des événements comme ça où on voit le vrai visage des gens et je trouve que ça m'a fait plaisir de voir le visage négatif de certains et le visage positif des autres. Voilà, on va être juste honnête. Moi, pour moi, je pense qu'il n'y aura personne qui aura à se plaindre de moi parce que j'étais très ouvert à cette Paris Games Week. J'ai fait des photos avec tout ce que je pouvais faire. Des fois, il fallait que je me déplace d'un stand à un autre. J'avais pas le droit. La sécurité me disait, t'as pas le droit de t'arrêter, tu dois aller à l'autre stand. Donc, je pouvais pas faire de photos pendant que j'allais à l'autre stand. C'était interdit parce que c'était dangereux. Voilà. Mais en tout cas, on a essayé de faire plaisir. Je suis allé au stand LDLC avec Nvidia. J'ai demandé tout ça pour pouvoir faire quelques petites photos. Ils ont été cool, ils ont accepté. On est allé au stand Game One et Bouygues. On a pu faire 1 heure à 1 heure et demie de photos. On a joué sur scène et on a offert des cadeaux aux abonnés. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Voilà. En tout cas, cette année, j'ai pas pu, au niveau de YouTube, faire une séance dédicace au YouTube Lounge, ou je sais pas qu'on appelle ça, Social Corner. voilà, au Social Corner. J'ai pas pu faire de trucs parce que bah, les gens, en fait, ils se sont pris un mois à l'avance cette année. Alors qu'année dernière, en fait, pendant la Paris Games Week, tu pouvais venir demander à avoir une place. Voilà. Et il y avait souvent des places. Les 2 dernières années, c'est comme ça que j'ai eu mes places, hein. J'ai demandé à la Paris Games Week quand j'étais, je suis allé voir la personne, le responsable. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite séance, voilà, photo et dédicace avec mes abonnés? Ils m'ont dit oui. Cette année, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Mais l'année prochaine, je me ferai pas avoir. Quitte à demander même si je peux faire des dédicaces et des photos 3 mois avant la Paris Games Week, bah je le ferai. Bref, il y a des trucs que tu auras envie de dire, je pense. Moi Oui. aussi, il y a des trucs qu'il aura envie de dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que hors Paris Games Week avec Zantar, Oscar, Pedro, Oussama, Samy, Alex, Yacine et tout ce qui s'ensuit, toute l'équipe, toute la bande qu'on a eue, bah avec eux il n'y a rien à dire en fait. Ça s'est super bien passé, Mm. on a bien mangé, on est bien allé au cinéma, on a bien goûté la poutine la dernière fois, c'était excellent. Bref, que des bons moments avec eux, on allait visiter le musée Grévin, bref, que de bons souvenirs et de bons moments. Voilà. Et pendant cette Paris Games Week, on va dire que j'ai pardonné à beaucoup de gens. Vous avez entendu peut-être parler de l'histoire avec Deli, il s'est excusé, je l'ai pardonné. Vous avez peut-être entendu aussi parler de l'histoire avec Enzo, il s'est excusé, je l'ai pardonné. Avec Sullivan, il s'est excusé, je l'ai pardonné. En fait, il y a eu beaucoup d'embrouilles que j'ai eu ces derniers temps, mais les gens ont toujours été assez honnêtes. Par exemple, Deli, hier, il s'est excusé sur Twitter en public qu'il était un petit peu parti loin et que il était parti un peu en couille. Tu vois. Et ça, c'est bien de reconnaître les fautes qu'on peut faire des fois. Bref, on va passer au vif du sujet, on va parler un peu YouTube, YouTuber et Paris Games Week. Vas-y, je te laisse parler un petit peu, c'est à toi de jouer. Alors moi, j'ai été un peu déçue par certains youtubeurs parce que, on va commencer simplement, certains qui nous appelaient frères, etc., etc., avec qui on a pu être à la PGW l'année dernière et qu'on a pu parler cette année, ne sont absolument pas calculés. En fait, cette année, on n'a eu aucune nouvelle. On était surpris par certains youtubeurs avec qui on ne parlait pas Ouais, forcément, qui sont justement, venus vers nous et qui ont été ouverts avec nous. justement. Et certains qui ont appelé Abdel frère pendant des mois et des mois et qui ne l'ont absolument pas calculé. Alors, je vais vous dire déjà les personnes justement qui m'ont jamais appelé frère, mais sur qui j'ai pu compter à la Paris Games Week pour me ramener dans des stands alors que je leur ai rien demandé, tu vois. Franchement, 2 personnes déjà. Inoxtag et Michou. Surpris de ouf par les deux. Déjà, les deux merdeux, je peux vous dire que les mecs, c'est des as. C'est vraiment des gens bien. Ils ont quitté le stand Fortnite pour venir me voir la dernière fois Social au Corner. Social Corner. Iris, donc la personne qui les gère, elle était pas chaude, mais après ils l'ont dit ouais, on va aller voir GameX13, tout ça. Ils sont venus jusqu'à moi pour venir me voir. Ils m'ont invité au restaurant le deuxième, non, quatrième jour. Ils m'ont invité, ils m'ont appelé pour qu'on aille faire un resto ensemble et pour qu'on aille à la soirée Twitch ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Donc on est allé, on est sorti avec le faux bruteur, avec le bouseux, avec Michou, avec Inoxtag, on a passé une super bonne soirée avec le faux bruteur et tout, parce qu'en fait, eux, le truc c'est que la soirée Twitch, c'était considéré comme une boîte de nuit du coup. Ils étaient dans une boîte de nuit, et Michou et Inox, ils n'avaient pas le droit de rentrer.
Du coup, on est rentré que moi, il faut Bruteur et Valouz. Et eux, malheureusement, ils devaient rentrer en voiture. Bref, ils sont rentrés. Mais on a fait également aussi une soirée bowling. Et l'autre personne qui m'a beaucoup calculé pendant. Enfin, qui nous a calculé aussi pendant la Paris Games Week pour venir faire un truc avec eux. Bon, il y avait Pikachu, d'accord. Mais il y avait aussi Duo, d'accord. Duo qui nous ont invités pour une pizza party, si je me rappelle bien. Mais le truc, c'est que pour la pizza party, c'était un petit peu mal parti. On était 10 de mon côté. Donc c'était un peu compliqué. On n'a pas pu la faire. Mais voilà, c'est des personnes qui ont eu de l'attention. Et ça, moi, je l'oublie pas. J'oublie pas ceux qui ont eu de l'attention pour moi cette année, comme je n'oublierai pas l'année prochaine avec qui il faudrait que je reste et avec qui il faudrait que je parle même pas en fait, que je calcule même pas, ou qu'à la limite, je n'attende même à rien d'eux, d'accord. Parce que j'ai été déçu par certaines personnes, quand même, bordel, je me dis, je viens à Paname, même pas un message, même pas un texto, tu vois. Ça fait mal au cœur du sens où, en fait, ces personnes-là, tu vois, tu les considères. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un que je considère pas, je m'en bats les reins. Tu m'invites pas, va te faire enculer, j'en ai rien à foutre de ta gueule, tu vois. Mais quand la personne, tu la considères, tu vois, un minimum, tu vois, même pas un truc, rien, tu vois, c'est pas grave. À partir de ce moment-là, moi j'ai envie de vous dire justement, c'est à partir de ce moment-là où je vois la personne, comment elle a fonctionné avec moi dans la vie de tous les jours, que pour moi, YouTube, au niveau de YouTube, il n'y aura plus rien. Rien. Hasta la vista, tu vois, c'est finish. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, parlons un petit peu d'autre chose. Tu voulais parler d'autre chose, toi? Oui, je voulais parler d'autre chose. En fait, il y a certains youtubeurs qu'on a pu voir l'année dernière qui ne sont absolument pas venus cette année et on a appris que ces youtubeurs n'ont pas voulu faire le déplacement parce que leurs partenaires ont refusé Voilà. de leur payer leur logement. Ces youtubeurs-là se reconnaîtront, d'accord? Je vais pas citer de blaze. Ce que je peux dire juste à ces personnes qui se reconnaîtront, c'est honte à vous. Honte à vous dans le sens où la plupart d'entre vous, vous gagnez plus de 10 000 euros par mois et vous êtes même pas foutu de venir voir vos putains d'abonnés juste pendant au moins 3 jours à la Paris Games Week. Vraiment, honte à vous. Honte à vous de gratter votre partenaire pour qu'il vous paye carrément votre putain d'hôtel, alors que pour beaucoup, je peux vous le jurer les frères et sœurs, hein, ils ont 2 fois moins d'abonnés que moi. Et ils comptent quand même sur leur partenaire pour leur payer quelque chose. Moi j'avais Steel Gamer qui voulait me payer mon hôtel. Steel Gamer, mon partenaire avec mon partenaire Thibaut que vous connaissez. Hein, Thibaut qui a été avec moi à la soirée, vous vous rappelez, on avait regardé le match PSG OM, vous vous rappelez? Eh ben, lui c'est mon manager, c'est une personne qui me gère au niveau de Steel Gamer. Et Steel Gamer voulait me payer mon voyage et voulait me payer la maison dans laquelle je loge. La maison dans laquelle je loge, j'ai refusé qu'il me la paye parce qu'on allait être 10 dedans. Première des choses, j'ai refusé parce que déjà de 1, il peut avoir des problèmes après. On était 10, s'il y a quelque chose qui casse ou quoi, j'avais pas envie que ça retombe sur Steel Gamer. Deuxième des choses, le train et tout ce qui s'ensuit, j'ai pas voulu qu'on me le paye parce que j'ai préféré venir en voiture. Et c'est pas pour autant que je leur ai demandé de me payer l'essence et les payages. Parce que je peux vous jurer que certains youtubeurs, ils auraient été capables de dire à leur partenaire, ouais mais du coup je prends pas le train, mais est-ce que vous pouvez me payer mon essence et mes payages? Certains sont vraiment capables. Sauf que vraiment, honte à vous. Honte à vous du sens où vous avez même plus les pieds sur terre, où vous vous rendez même plus compte qu'à une époque vous avez été à la place de vos abonnés et que vous vouliez voir un youtubeur, et que vous n'êtes même pas venu voir même peut-être des enfants ou des enfants handicapés qui voulaient vous voir. Mais surtout qu'il y en Juste, a qui juste partent pour de de très l'argent, loin. voilà, juste pour l'argent, juste pour un petit peu d'argent, juste pour de l'abruti, alors que vous gagnez 10K par mois. Oui, je sais, certains me diront, tonton, tu gagnes plus de 10K toi aussi par mois. Oui, mais moi, regarde, je suis venu. Moi, je suis venu, frère. Moi, je suis venu, et certains youtubeurs vous le diront, des mecs comme Monsieur Thomas, des mecs comme Zen, vous diront que même le jour où j'avais rien, j'avais pas dopé, je suis venu. Pour essayer de vous voir. Vous savez ce qui s'est passé cette année? Wallah el-Adim, que Dieu me rende aveugle si je vous mens. Je suis allé de partenaire en partenaire pour essayer de gratter des séances dédicaces avec vous. Pour essayer de trouver un stand qui allait accepter de vous ramener sur leur stand et de faire des photos avec vous. Il y a eu Cooler Master, chez qui j'ai pu prendre 1 h 30 de photos. Et il y a eu Bouygues et Game One, c'est qui j'ai pu prendre 1 h 30 de photos. Donc j'ai pu faire 3 heures de photos cette année. L'année prochaine, je ferai plus, c'est promis. J'essaierai de faire plus l'année prochaine. J'ai l'habitude de faire plus en photo. Largement, 3 heures c'était rien. C'était de la broutilles pour moi. 1h50 par-ci, 1h50 par-là, c'était de la merde. J'ai l'habitude d'aller à la Toulouse Game Show où je tapais 4 heures par jour de photos. Ça vous laisse des souvenirs, ça vous fait plaisir, moi aussi ça me fait plaisir. Mais que certains youtubeurs ne sont pas venus juste parce qu'on leur a pas payé leur putain d'hôtel, vraiment honte à vous les mecs. Vraiment honte à vous dans le sens où vous oubliez putain vos abonnés. Et après vous vous étonnez que quand eux vous oublient. Mais c'est normal, vous les oubliez, pourquoi vous vous plaignez? Et n'oubliez pas les gars, vous jouez à ça avec vos abonnés mais pas avec moi. Moi par exemple les abonnés, je peux vous dire que mon Airbnb, ça va être un peu remboursé.
parce que ben, j'ai ramené tout ce qu'il faut, ticket, TVA, tout ce qu'il faut. Je vais donner ça à mon comptable et mon Airbnb que j'ai payé peut-être 2000 euros, ben, il va pas me revenir 2000 euros parce que je vais récupérer un petit peu d'argent dessus. Parce que Gaming Stress, c'est une entreprise. Comme chaque youtubeur, sa chaîne, c'est une entreprise. Et en fait, quand tu fais un déplacement quelque part pour ta chaîne, ben en fait, on peut tout rembourser. Tous les frais sont remboursés. C'est-à-dire que le péage avec ma voiture va être remboursé, l'essence de ma voiture va être remboursée, tout ce que j'ai pu acheter là-bas au niveau gaming, ça va être remboursé, c'est-à-dire manette, tout ce qui peut me servir pour ma chaîne YouTube va être remboursé. Et le Airbnb qui a permis de loger va être remboursé. Par justement ce qu'on appelle tout ce qui est TVA et tout ça, vous voyez. Quand vous achetez un truc, quand tu es youtubeur, tu achètes un écran gaming, eh ben, tu gardes le ticket de caisse, tu le ramènes à ton expert comptable. Vu que l'écran, tu l'as acheté pour ta chaîne, entre guillemets, pour ton entreprise, tu as compris, tu as le droit d'avoir un petit peu de... Tu vas gagner un petit peu dessus. Vous avez compris. Donc ces youtubeurs-là, ils te miniquent. Hein, le Airbnb à 1000 euros, alors qu'ils gagnent 10 000 euros par mois, ça leur serait pas venu 1000 euros. Et puis ils sont pleins d'amis, donc ils auraient pu faire ça avec quelqu'un. Le Airbnb, ils auraient jamais payé 1000 euros. Ils auraient pu juste payer 250, 350 euros. Mais quand tu gagnes plus de 10K par mois, je sais pas, fais un effort quoi. Sors-toi les doigts du cul quoi. Bref. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup apprécié, voilà, Michou Inoxtag, c'est ceux qui m'ont le plus surpris cette année parce que je parle avec eux de temps en temps, mais sans plus. Et cette année, vraiment, ils m'ont invité au stand Fortnite, j'ai pu monter sur scène, faire des danses avec Broken, je pense que vous l'avez vu la vidéo hier. C'est grâce à Michou et Inoxtag, et merci encore à Iris, j'oublie pas, merci beaucoup. Fortnite, énorme, leur stand en haut. Des boissons à volonté, mais tout type de boissons, de la bouffe à volonté, tout type de bouffe, un flipper, un baby-foot, des pièces pour streamer à l'intérieur. C'était juste un truc de ouf, le stand Fortnite m'a juste... waouh. Très bon accueil chez Fortnite, très bon accueil chez Bouygues et Game One, très très bon accueil, très bon staff, rien à redire. Cooler Master, Cooler Master, très très bon accueil, très très bon staff aussi. LDLC et Bouygues et Nvidia pardon, très très bon accueil aussi. J'ai été aussi chez Bouygues hein, pour vous dire. Donc voilà, tout ce qui est LDLC, Game One, Bouygues, Nvidia, Cooler Master et Fortnite, très très bon accueil sur les 6 stands. Et même le stand Call of Duty où j'ai été bien accueilli aussi. Très très gentil, très bon staff. Il n'y a rien à dire cette année sur une chose aussi. La sécurité de la Paris Games Week a juste été énorme. Encore félicitations aux mecs de la sécurité. Je sais que certains regardent mes vidéos. Encore merci à vous de nous avoir protégés et d'avoir protégé aussi nos abonnés. Merci d'avoir fait en sorte qu'on puisse se déplacer de stand en stand en mettant le moins de personnes en danger possible. Merci beaucoup à tout le staff de la Paris Games Week. Ça a été juste énorme. À un détail près, la Paris Games Week, si je peux juste vous donner un conseil autant que youtubeur, cette année, le YouTube Corner ou le Social Corner, ça a été un peu du n'importe quoi, dans le sens où 80% des personnes qui étaient dans le YouTube Corner ou dans le stand Corner, bref, peu importe, eh ben, c'était des accompagnants. Et en fait, le truc, c'est que tu avais des personnes, ils avaient un peu 50 accompagnants. Et le truc, c'est que... il n'y avait même pas le YouTubeur principal. Non, mais c'est même pas ça. C'est que des fois, il y avait des YouTubeurs, je parle pas de moi, je parle d'autres YouTubeurs, et je respecte ça. Ils sont rentrés pour se reposer. Et le truc, c'est que tu as tous les accompagnants de chaque youtubeur qui va demander à certains youtubeurs qui ont juste envie de se reposer, le mec il sort de 3 heures de dédicace, il a juste envie de se reposer, eh ben ils vont aller lui demander des photos, tu vois, mais genre un par un, deux par deux, tu vois ce que je veux dire. Et moi par exemple, moi je peux me permettre de vous dire une chose, quand j'ai fait rentrer Oussama, Pedro, Zantar et tout ça, il y a une chose que je leur ai dit. Je leur ai dit les gars, vous rentrez avec moi, vous demandez pas de photos, vous êtes discrets. Ils sont rentrés, ils étaient discrets comme tout. Ils sont allés taquiner aucun youtubeur. C'était le but. C'était le délire. Voilà. Mais cette année, c'était un peu du n'importe quoi. Je pense au niveau... les jours où Wisdeo ont géré, ça va. C'était bien. Mais après, hors Wisdeo, c'était un peu le... Oui, mon... Alors moi j'ai vraiment aimé cette Paris Games Week, franchement, merci à tous les abonnés qui étaient là, merci d'avoir pris des photos avec moi et tout, franchement j'ai kiffé ça. Non t'inquiète, l'année prochaine tu y seras. L'année prochaine Momo sera à la Paris Games Week, cette année c'est bien passé, ils ont eu plutôt de bons retours, donc normalement l'année prochaine, Inch'Allah, il sera avec nous pour la PGW. Voilà, ne vous inquiétez pas, d'accord? Bref, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Déçu par certains, très fier par d'autres, d'autres personnes, voilà que je vais surveiller de très près, du coup. Quand ils auront besoin de moi, je serai là. Voilà. Bref, en tout cas, on a fini? On a fini. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA.
faites attention à qui vous appelez frère sur YouTube. Hein. Souvent, vous vous rendez compte que ceux que vous appelez frère, c'est absolument pas votre frère, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Et bien au contraire, c'est ceux que vous parlez à peine qui sont réellement des vrais frérots, tu vois, qui gèrent, qui sont là pour vous, qui parlent pour vous, qui essayent de vous ramener dans des stands, qui essayent de tout faire pour vous. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. J'oublie pas en tout cas Pikachu, Inoxtag, Michou, voilà les 3 blazes et Duo. Thomas bien sûr, Zen aussi, mais je parle des personnes surtout qui m'ont invité hors Paris Games Week. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Game Extreme